Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite des signes astrologiques pour le message sentimental. Alors n'oubliez pas, comme d'habitude, qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Balance, allons voir vos messages et vos énergies. Bon. Ok. Ici, il y a deux relations, en fait. Alors, soit c'est deux relations différentes, soit c'est une première relation que vous allez vivre et vous allez en vivre une seconde. Remettez en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Donc ici, oui, il y a un lien, il y a une connexion avec une personne. Mais ce que vous ne voulez pas voir pour l'instant, c'est que cette relation, eh bien, c'est juste une relation qui est basée sur le physique. En fait, comment je pourrais vous dire ça? Ici, il n'y a pas de profondeur. On est dans une relation superficielle. Ici, avec l'image, oui, peut-être qu'ici, on est ensemble. Peut-être parce que, en fait, on forme l'image du couple qu'on renvoie. C'est un couple, on est jeune, on est beau. Alors, je vais aller dans la caricature, mais oui, ici, c'est un couple qui a réussi. C'est un couple, ici, peut-être que, oui, on voit une seule facette, ou en tout cas, on renvoie dans notre entourage une seule facette, mais derrière c'est creux, c'est plat, c'est vide en fait. Ici, on est juste dans l'apparence. Ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui présente bien et tout simplement. Alors oui, au départ, on pensait que c'était une connexion de, voilà, on est tous les deux bien apprêtés, tous les deux on est peut-être on aime bien tout ce qui est mode. Ici on aime bien on aime bien le paraître. Donc ici oui, on pensait que ça suffirait pour créer un lien. En tout cas ici oui, c'est au départ c'était ce qui nous unissait, c'était l'image que l'on renvoyait, l'image que l'on donne en fait. Mais ici oui, on se cache, on se voit la face en fait. Ici ce qu'on va prendre conscience, c'est que la superficialité ne peut pas permettre à une relation d'évoluer, de s'ancrer, de se créer. Ou en tout cas, elle va le faire, mais ça va pas durer en fait. Donc ici, on s'est caché le fait que cette relation était superficielle. On n'a pas voulu voir. On a vouloir créer un lien. En tout cas, on a pensé que cette superficialité serait le lien, suffirait à faire que la relation pourrait se construire. Mais elle se construit quand on construit sur du vent, et forcément on récolte du vent. Donc ici on n'a pas voulu voir ça, et en tout cas ça va se terminer. La relation ici est en train de... Vous allez comprendre l'erreur, vous allez comprendre qu'ici oui, c'était du vent en fait. Alors oui, on n'a pas voulu voir, oui, on n'a pas voulu affronter la réalité, parce qu'au départ ça nous convenait, parce qu'au départ on n'avait pas envie d'aller au fond des choses également. Maintenant qu'on a envie, maintenant qu'on ouvre les yeux, eh bien oui, on s'aperçoit que c'était du vent, c'était juste de l'apparence, c'était juste de la superficialité, c'était de la frivolité également, et on ne veut plus de ça, on ne veut pas de ça. Donc ici, pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que c'était votre précédente relation qui était comme ça, peut-être que c'est la relation que vous vivez actuellement. Peut-être qu'ici, pour d'autres, ça ne parlera pas parce que vous n'êtes pas dans cette relation. En tout cas, si vous êtes dans cette relation, ici, on va mettre fin à cette relation parce que, à un moment donné ou à un autre, on a fini d'ignorer l'évidence et on ouvre les yeux sur la superficialité de la relation. Donc, on veut plus de quelque chose, on veut quelque chose de beaucoup plus concret, on veut quelque chose de beaucoup plus sincère également. Donc ici, forcément, on va tourner la page, on va quitter cette relation. Et lorsqu'on va quitter cette relation, ou pour d'autres ici, pour d'autres, vous êtes peut-être célibataire, on vous dit que vous allez rentrer dans une union sacrée. Ici, une union sacrée qui arrive vers vous,
que vous quittiez cette relation ou que vous soyez un célibataire, on vous dit qu'il y a une rencontre qui vient. Une réunion sacrée, c'est une union d'âme sœur, c'est une union karmique, c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans une vie antérieure et avec qui vous vous retrouvez ici. En tout cas, oui, ici, ce sera une union sacrée qui sera dans les sentiments, dans la sensibilité émotionnelle, dans la compréhension de l'autre, on se comprendra mutuellement. Donc pour celles et ceux qui sortent de cette relation, ici, ça va être le jour et la nuit. Donc ici, vous allez dire, bah, effectivement, ça ne ressemble pas du tout à la superficialité. Ici, oui, c'est quelque chose qui sera beaucoup plus profond. C'est quelque chose ce sont deux âmes qui se reconnaissent et ce sont deux âmes aussi qui ont envie d'avancer et d'évoluer ensemble. Donc ici, oui, il y aura une compréhension. Oui, il y aura une sensibilité émotionnelle qu'il n'y avait pas auparavant, qu'il n'y avait pas avant, si vous étiez dans ce genre de relation. Ici, pour d'autres, bah, vous étiez célibataire. Bah, là, ici, bah, vous allez être reconnecté à vos émotions, vous allez vous reconnecter aussi aux émotions de l'autre. Ici, c'est une jolie union et regardez ce que ça va vous apporter. Vous allez vivre de beaux moments, des moments de qualité, vous allez vraiment être connecté à l'autre, d'accord? Ici, on va profiter de chaque instant que l'on vit ensemble. On va profiter de chaque moment présent que l'on va vivre. Et on va aller vraiment les profiter à fond. Ici, on a envie de la même chose, on a envie de douceur, on a envie de tendresse, on a envie de soutien, on a envie d'être l'un avec l'autre, d'accord? Donc ici, oui, c'est plutôt une jolie image. Et ici, on a envie d'être en couple, on a envie d'être ensemble, en fait. Hein. Et ici, c'est plutôt joli. Bon, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mi-balance, mais c'est plutôt pas mal. Donc ici, soit c'est deux relations différentes qui vont se suivre, ici, soit c'est une relation actuelle, peut-être, et on vous annonce la suite, soit ici, ça parle pas, et si vous êtes célibataire, on vous annonce l'arrivée d'une relation. Ou peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être débuté une relation. Voilà. Vous voyez laquelle des deux vous avez débuté. Mais en tout cas, pour d'autres, ici, pour moi, celles et ceux qui sont célibataires, vous allez démarrer, vous allez rencontrer cette personne-là. Allez, on va aller voir vos conseils, amis Balance. Allez. Ici, on parle de guérison, d'alchimie et de créativité. Oui. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Donc oui, prenez soin de vous, amis Balance. Peut-être qu'ici, vous aurez eu tendance peut-être à vous négliger ou peut-être que vous devez guérir aussi de cette relation. Vous dites, bah oui, mais comment j'ai pu aller dans une relation où il n'y avait que superficialité, où il n'y avait pas de profondeur. Donc ici, peut-être qu'il y a eu une incompréhension sur le fait d'être allé dans ce genre de relation. Bah, j'ai envie de vous dire, mais c'est pas grave, ça fait partie des expériences, vous avez appris. Bah, l'essentiel, c'est d'à un moment donné à un autre, d'avoir fait tomber vos œillères et d'avoir vu que finalement, eh bien, vous ne pouviez pas vous épanouir dans ce genre de relation, vous ne pouviez pas avancer dans ce genre de relation, puisqu'il n'y avait rien de concret, il n'y avait rien de palpable, en fait. Hein. Donc ici, oui, c'est bien, j'ai envie de vous dire maintenant, c'est pas grave, il est temps maintenant de guérir et de comprendre ce que ça vous a fait travailler, ce que ça vous a appris pour ensuite vous ouvrir à d'autres énergies, à de nouvelles rencontres. Ici, l'alchimie. Ah, l'alchimie, on la voit bien ici, l'alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Donc oui, acceptez. D'accord, ce que vous avez vécu ici ou pour des autres ici, acceptez votre passé, ce que vous avez vécu qui a pu être douloureux, qui a pu être compliqué également, qui vous a contrarié, pour justement vous élever par rapport à tout ça et vraiment aller vivre quelque chose de plutôt pas mal. Hein. D'ici, vraiment d'aller vivre une relation que vous aurez à cœur et le plaisir de créer de manière à vivre les choses comme vous avez envie de les vivre en fait. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici avec l'alchimie. Ici, la créativité, bah oui. Ton côté artiste te demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur. Et tout change. Bah oui, votre côté artiste va peut-être voir le jour justement en voulant exprimer vos besoins, en voulant exprimer ce que vous avez envie de vivre au niveau sentimental. Exprimer par la voix, par le chant, peut-être en jouant une mini-pièce de théâtre, en écrivant un monologue et ensuite en le récitant pour l'ancrer dans la matière. Ne l'oubliez pas. Donc oui, il y a peut-être un côté créatif comme ça. Vous allez vous créer par l'écriture, par
par la visualisation, par le champ, la relation que vous avez envie de vivre, la personne que vous avez envie de rencontrer également. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, les scorpions, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Oh là, il y en a trop là. Ok. Ok. Bon, alors, on est parti. Amis Scorpions, ici, on a été dans l'illusion d'une relation. D'accord? On a pensé que cette relation était sincère, était honnête. Et finalement, on s'aperçoit qu'elle ne l'est pas. En plus, vous, à chaque fois que vous faites quelque chose, vous avez été critiqué. On a essayé de vous dénigrer. On a essayé oui, de vous. C'est pas des critiques superficielles, hein, où t'as pas rangé le sel, ou t'as pas essuyé la table. Vous voyez, c'est à chaque fois c'était des critiques qui vous attaquaient, vous, sur vos centres d'intérêt, sur vos passions, sur ce qui, sur vraiment sur ce qui faisait et ce qui, comment dirais-je, oui, ce qui fait que vous êtes vous, en fait, on critiquait votre personnalité, d'accord? Donc ici, au départ, vous pensez que cette relation était belle, était bien, mais finalement, vous apercevez que vous avez été dans l'illusion. Pourquoi? C'est les critiques incessantes ici qui viennent, qui vont vous faire réaliser cela. Donc oui, vous étiez enfermé dans une routine, et finalement, parce que c'était une routine ici, une routine, et... pour pas avoir la trahison, en fait. Hein. Vous étiez enfermé dans une routine, dans des habitudes, justement pour pas avoir cette trahison. En fait, vous étiez dans l'illusion, c'est cette routine que vous avez instaurée, installée dans votre vie de couple, dans votre relation amoureuse, c'était justement pour vous préserver des déceptions et de faire tomber les illusions, d'accord? Mais il y a eu de la critique par rapport à ça. Donc ici, vous vouliez vous protéger de la trahison. En fait, vous vous êtes senti trahi par cette relation parce que, en fait, vous y avez mis tout votre cœur, vous y avez mis toutes vos émotions, vous y avez mis votre personnalité, vous êtes vraiment investi, vous êtes vraiment impliqué et engagé. Et en face, on a fait à chaque fois que critiquer votre engagement, que critiquer tout ce que vous apportiez à la relation. Donc, à un moment donné, on n'est plus dans l'illusion, on ouvre les yeux et on s'aperçoit de la trahison, on s'aperçoit que finalement l'autre personne est toujours en train de dénigrer et en train de critiquer, et là forcément on se sent trahi, d'accord? Il y a ça aussi, il peut y avoir aussi un triangle amoureux, d'accord? Donc ici peut-être qu'on a été dans l'illusion, peut-être qu'on a fermé les yeux volontairement également, on a essayé de maintenir une routine dans le couple, mais on s'aperçoit finalement que l'autre peut-être qu'à un moment donné va vous critiquer. Et là, vous allez comprendre qu'il y a quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui va vous faire réaliser aussi qu'il y a quelqu'un d'autre également. Alors, c'est deux situations différentes, hein, où ça peut être la même situation. Ici, on a maintenu une illusion dans le couple, une routine, parce qu'on ne voulait pas voir comme ici, on était trahi, en fait. Hein, que ce soit par un triangle amoureux ou par le fait que la personne en face n'était pas... s'est révélée dans le couple, mais n'était pas ce qu'elle annonçait au départ, quelqu'un de bien, quelqu'un de respectueux, quelqu'un d'honnête. Oui, il y a une trahison ici. Donc du coup, ça crée des émotions. Il y a une charge émotionnelle également. Donc ici, oui. Il y a des douleurs émotionnelles. Il y a une gestion. Il va y avoir une gestion émotionnelle compliquée parce que, oui, maintenant qu'on est sorti de l'illusion, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas rester dans cette relation. Donc ici, il faut retrouver sa liberté, il faut retrouver son indépendance. Il faut quitter cette personne-là et cette relation qui
qui est plus destructive que constructive, on est bien d'accord. Donc ici, oui, on gère ses émotions pour justement sortir de cette illusion et passer à autre chose. Donc il va y avoir peut-être des échanges, de la communication également, c'est possible pour en mettre un terme à cette relation et pour montrer à l'autre que vous avez compris et que vous êtes sorti de l'illusion. Ici, cette communication, ça peut être aussi le fait que, une fois que cette situation sera finie, après un moment de pause, après un moment de reconstruction, peut-être qu'ici, c'est quelque chose que vous avez tellement digéré, que vous avez tellement remué dans tous les sens, que c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà, quand vous allez mettre un terme à cette relation, c'est quelque chose qui était déjà au passé pour vous depuis un certain temps. Mais c'est quand vous allez dire, ok, j'arrête les frais là et je passe à autre chose et je veux reprendre ma liberté, vous allez vous apercevoir à quel point finalement, oui, vous étiez peut-être... vous êtes peut-être dans l'illusion, mais pas tant que ça en fait. Vous étiez peut-être déjà préparé mentalement et inconsciemment à cette fin en fait, à mettre fin sur cette relation et véritablement prêt à passer à autre chose. En tout cas ici, peut-être que la lettre nous parle de communication. Donc ici, vous allez peut-être écrire aussi une lettre pour mettre des mots sur vos émotions, pour justement être en accord avec ce que vous vivez, en accord avec vos décisions également. Peut-être que cette lettre, c'est à vous que vous l'adressez également, pour vous aider à guérir, pour vous aider à passer à autre chose. Pour moi ici, la communication me fait penser aussi que dans quelques temps, vous allez avoir envie de vous ouvrir de nouveau aux rencontres, de nouveau à l'amour. Oui, ici, oui, c'est pas parce que cette personne-là a été dans cette énergie pas cool du tout, que toutes les personnes sont comme ça. Donc ici, et puis vous croyez en l'amour, et vous avez raison de croire en l'amour. Vous méritez l'amour, vous avez envie de vivre une relation amoureuse, une belle relation amoureuse. Donc ici, il se pourrait qu'il y ait des échanges. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va, un admirateur, une admiratrice secrète qui va se déclarer, c'est possible. Moi, je verrais plus des initiatives de votre côté, soit via les réseaux sociaux, soit via un site de rencontre, soit ici, on va participer, on va se trouver des passions, on va participer à des ateliers, ou en tout cas, on va s'inscrire à une activité également. Donc ici, il va y avoir de la communication. Et on vous dit que c'est par le biais de ces communications, quelles qu'elles soient, qu'il va y avoir une surprise, une nouvelle opportunité qui va arriver dans votre vie. D'accord ? Donc ici, il y a une nouvelle rencontre qui sera une récompense du fait que vous avez ouvert les yeux, que vous avez appris, que vous avez expérimenté et que là vous avez envie de vous réouvrir de nouveau à l'amour. L'univers va vous apporter quelqu'un pour vous récompenser du travail fourni et du fait que vous baissez pas les bras quant à trouver quelqu'un d'autre, quant à vous ouvrir à de nouveau aux sentiments. Donc ici, oui, il va y avoir quelqu'un qui va arriver dans votre vie par le biais d'un événement inattendu ou par le biais d'initiatives de votre part aussi. Ici, cette personne-là, il y aura une véritable attirance, c'est une attirance incontrôlable. Alors déjà que vous êtes magnétique, vous, amis Scorpion, mais là, le magnétisme, vous allez être irrésistible, j'ai envie de vous dire. Donc ici, oui, parce que quand vous aurez mis de l'ordre dans votre vie, l'ordre dans vos émotions, dans l'ordre vous serez de nouveau aligné par rapport à ce que vous avez envie de vivre, et bien forcément, quand on est aligné, quand on se sent bien, en pleine possession de ses moyens, on ne peut que rayonner, on peut être que magnétique et attirer à soi. Donc ici, vous allez attirer une personne, mais cette personne-là va vous attirer énormément aussi. Donc il y aura une attirance véritablement, une alchimie, quelque chose qui sera, vous allez vraiment être aimanté vers cette personne amie Scorpion. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive vers vous. Et oui, et vous allez être curieux et curieuse d'y aller. Parce que vous savez, des fois, on est attiré, mais on se dit, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Là, vous n'allez même pas vous poser la question de savoir si vous êtes prêt ou pas prêt, ou prête ou pas prête à franchir le cap. Vous allez y aller. Pourquoi? Parce que cette personne attise votre curiosité. Pourquoi je suis tant attirée par cette personne-là? Pourquoi je ne peux pas lui résister? D'accord? Donc ici, oui, vous allez oser vous ouvrir à cette nouvelle relation. Eh bien, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli pour vous, amis Scorpion. Hein. Bon, allons voir les messages. Donc, il y a bien quelqu'un de nouveau qui est annoncé. Et c'est vraiment une jolie relation qui vient vers vous. En tout cas, c'est les prémices, c'est les débuts d'une relation. C'est l'envie de découvrir enfin, l'envie d'aller à la découverte de la personne, en fait. Hein. Ici, vos messages. Eh bien, donc. Il y a un pigeon qui roucoule, là, pas loin. Mais... Bon, ici, les vœux. Donc, il y a une bénédiction. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Et confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler et te fera signe. Donc, ici, ami Scorpion,
Si vous n'avez pas vécu cette relation, c'est pas grave. Et heureusement, j'ai envie de vous dire, si vous êtes en pause, si vous êtes célibataire depuis un certain temps, on vous dit faites un vœu, l'univers va vous préparer cette surprise. En tout cas, montrez à l'univers que vous êtes prêt à accueillir cette surprise, cette nouvelle personne, cette nouvelle attraction dans votre vie, et vous verrez qu'ici, oui, l'univers fera ce qu'il faut pour vous combler, pour que vous puissiez, bah oui, attirer cette personne-là, cette nouvelle personne dans votre vie, pour que vous puissiez vivre une nouvelle relation amoureuse. Donc ici, avec Merlin, aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Croyez en votre intuition, écoutez votre intuition. Je vous le dis souvent, vous êtes des personnes très intuitives, amis scorpions. Oui, écoutez votre intuition. Alors, c'est vrai que quand vous êtes des personnes très émotives et émotionnelles, vous êtes beaucoup dans les émotions, écoutez vos émotions. Votre intuition passera par vos émotions. Écoutez ce que vous ressentez. Alors, par rapport à votre cœur ou par rapport à votre corps aussi. Si votre regard est... Écoutez votre corps, la manière dont il réagit, d'accord? Et ça, bah, ça ne ment pas, en fait. Hein. Donc ici, oui, écoutez votre intuition, elle vous guidera sur le chemin. Bon chemin pour vous, d'accord? Sur le bon chemin des émotions pour vous. Voilà pour vous, amis scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, eh bien, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. À nous, les sagittaires, ici, quelles sont vos énergies et quels sont vos messages pour les sagittaires? Oh, bah, oh. Eh bien, c'est très prometteur, dites-moi tout ça. Des câlins, des ressentis, une union sacrée, l'amour avec un grand A. Alors. Bon, il y a plusieurs situations là, ici. D'accord. Alors. On va faire le tri. Donc, ici, pour moi, déjà, il y a certains d'entre vous, vous êtes dans une relation où vous vous dites, vous prenez conscience qu'il s'agit d'une relation dans laquelle vous êtes dans une impasse. Vous vous rendez compte que finalement, il n'y a pas d'avenir commun. Du coup, ça va créer des disputes. Pourquoi il n'y a pas d'avenir commun? Parce que ici, ben, on est toujours dans un jeu. On est toujours dans une stratégie amoureuse pour attirer l'autre ou pour susciter l'intérêt de l'autre. Et ici, ben, on se dit, mais non, c'est pas ça l'amour. Non, l'amour, c'est pas ça. Hein. C'est pas je te fuis et je te suis et je te suis et je te suis et je te fuis. C'est bah, je suis là et profite de ma présence, quoi, en fait. Hein. Donc ici, oui, les stratégies amoureuses, ça vient de 2 minutes, mais bon, bon, voilà, ça suffit, quoi. Donc ici, oui, on en a marre de cette stratégie amoureuse. On a marre d'essayer de susciter l'intérêt de l'autre, de faire ce qu'il faut pour ou de mettre des séances radio pour que l'autre s'intéresse à nous et se dise ah bah tiens, ça fait longtemps que j'ai pas eu de ces nouvelles. Non, c'est pas ça. Quand on s'intéresse à l'autre personne, on n'a pas besoin de disparaître. Hein. Voilà. Donc ici, oui, on s'aperçoit qu'on est dans une impasse et donc du coup, bah, ça crée des disputes. D'accord? Donc ça crée des disputes. Donc ici, on se pose la question qu'est-ce que je fais? Je reste dans cette relation ou je reste pas dans cette relation? Pour moi ici, bah, on ne reste pas dans la relation. Parce qu'on va mettre de la distance, d'accord? Bon, ici, on met de la distance. Ici, on prend de la distance, on s'écarte de cette relation, d'accord? Donc ici, oui, on ne veut plus de cette relation. Pour d'autres, ici, on peut parler aussi que certains d'entre vous, bah, vous vivez une relation à distance. Peut-être que vous vivez une relation sur le plan virtuel. Peut-être parce que vous n'êtes pas dans le même pays. Peut-être qu'ici, bah, vous n'êtes pas dans la même région non plus. Donc, il peut y avoir aussi des relations à distance également. En tout cas, pour moi, ici, par rapport à cette situation, on met la distance. Donc ici, on veut aller guérir. On veut guérir cette relation. D'accord? On veut guérir cette relation. Donc ici, on prend un temps de pause. Ou peut-être qu'ici, pour certains, eh bien, on va prendre une relation qui va être une relation de transition. Une relation dans laquelle on va pouvoir se reconnaître et se refléter également. Et ça va peut-être vous aider à avoir des compréhensions et à vous aider à guérir plus vite aussi. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, il y a vraiment
toutes ces énergies-là également. Ici, par rapport à la relation à distance, ici, cette relation à distance, on est dans une relation où, malgré que la personne soit à distance, il y a quand même une belle énergie, une belle connexion émotionnelle. D'accord? Ici, il y a vraiment, on se comprend. On a envie d'être ensemble, mais on ne peut pas parce qu'il y a la distance. Alors, la distance, peut-être que certains, on est juste dans la ville d'à côté, mais on peut pas, enfin, on peut pas se voir, on est dans le département d'à côté, forcément, on ne peut pas se voir non plus tous les jours également. Donc ici, mais en tout cas, ici, on a, oui, on a une relation, mais on a une belle connexion également. Donc ici, on entretient cette connexion parce qu'on a envie de se voir, parce qu'on sent qu'il y a vraiment des belles possibilités, il y a vraiment une belle possibilité ici, et on est plutôt dans une union également où on essaie de protéger l'autre, on essaie d'apporter du soutien à l'autre. Ici, c'est une relation qui est bien ancrée. Ok, on est bien aligné par rapport à ce qu'on a envie de vivre. Ok, on n'est pas dans la même région, ok, on n'est pas dans le même pays. Ok, il y a des obstacles et des choses qui nous empêchent de nous voir comme on veut, mais ici, c'est une relation où on a envie d'être ensemble. C'est pas un besoin d'être ensemble, on a envie d'être ensemble, on est bien quand on est ensemble, on est bien quand on communique ensemble. Donc ici, tout est fait, oui, pour nous aider à nous retrouver, à nous rencontrer. Alors ici, pour moi, il y a déjà eu des rencontres. Hein. La rencontre a déjà été faite, donc cette rencontre a déjà été faite. Il y a à renforcer l'envie d'être ensemble, en fait. Hein. Donc, malgré la distance, donc ici, pour moi, oui, c'est une relation qui est bien ancrée, c'est une relation qui est bien stable. Alors après, ici, la prochaine étape, ça sera de trouver le moyen de voir qui rejoint l'autre pour pouvoir vivre ensemble. Mais pour l'instant, oui, on est quand même bien ancré, on est bien aligné par rapport à cette relation, et c'est une relation qui est quand même stable. Hein. Donc ici, bon, je vous ai dit, le pansement, la transition également, en tout cas ici, on essaie de guérir son cœur, on fait ce qu'il faut pour guérir son cœur. Ici, il y a une nouvelle relation qui arrive. Pour certains d'entre vous, il y a une relation qui arrive. D'accord? C'est un amour sincère, c'est l'amour avec un grand A. C'est aussi une relation sacrée. D'accord? Donc cette relation, c'est un amour sacré. Vous venez dans cette vie-là, vous allez pouvoir continuer l'amour, la relation amoureuse que vous avez commencé dans une autre vie ici, pour certains d'entre vous. En tout cas ici, on se connaît déjà, vous allez le savoir de toute façon, que vous vous connaissez déjà, parce que vous allez ressentir, c'est comme si vous étiez toujours connu. Ça fait à peine une demi-heure que vous discutez, mais vous avez l'impression que cette personne-là, vous avez toujours été ensemble. Donc il y a un amour sincère, un amour inconditionnel qui arrive vers vous, une union sacrée, d'accord, qui va vous apporter de la douceur, quelqu'un qui sera aux petits oignons avec vous, qui vous apportera des moments de qualité. C'est quelqu'un avec qui vous êtes connecté également, quelqu'un qui saura vous montrer son affection, avec qui vous n'hésiterez pas non plus à montrer votre affection. Ici, pour moi, c'est une relation bien équilibrée. Hein. C'est une relation bien équilibrée dans l'affection, dans les ressentis. Il y a vraiment un équilibre dans le donner et le recevoir. Je te donne mon amour, je te donne ma tendresse et j'ai plein de petites attentions pour toi, et bien l'autre, vous aussi, vous aurez plein de petites attentions pour cette personne-là et vous n'hésiterez pas à lui montrer votre amour, votre tendresse. C'est plutôt joli également. Et du coup, ça va faire plein de projets ici. On aura à cœur de faire de nouveaux projets, de démarrer des projets ensemble. On aura à cœur de vraiment s'impliquer et de s'engager dans la relation ici pour vous, amis Sagittaires. Bon, il y en avait des messages. Hein. Ici, on peut distinguer différentes situations également. Vous voyez, celle qui vous correspond, s'il y en a une qui vous correspond, celle vers laquelle votre intuition vous dit, bah oui, toi tu tends plus vers celle-là. Est-ce que pour certains, vous n'avez peut-être pas encore rencontré cette personne-là? Peut-être qu'ici, c'est un amour virtuel. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un via les réseaux sociaux. Peut-être que vous allez rencontrer... Alors attention, hein, les réseaux sociaux, par rapport aux brouteurs et tout ça, attention, hein. Mais ici, peut-être via un site de rencontre également. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais oui, il y a vraiment de quoi faire ici. Il y a vraiment plusieurs situations. Vous voyez si ça vous parle ou pas. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous cette semaine. Il y en aura peut-être la semaine prochaine. Vous voyez quand ça peut vous parler. Allez, on va aller voir vos conseils. Nous avons l'alchimie, le chaman et la créativité. Alors l'alchimie, aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Donc oui, ici, acceptez que les choses ne se passent pas forcément comme vous voulez. Ou oui, ça ne se passe pas... mais tout a une raison d'être en fait. Si ça ne se passe pas comme vous voulez, c'est parce que vous devez
expérimenter, ça va vous permettre ici de vous poser les bonnes questions, ça va vous permettre d'acquérir de l'expérience pour justement, eh bien, vous élever et aller à la prochaine rencontre qui vous correspondra mieux également. Donc ici, oui. Créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Donc exprimer grâce à votre pouvoir créateur, par l'écriture, peut-être par le chant, peut-être par, je ne sais pas moi, peut-être par le mime, également par le dessin. Il y a enfin tout un tas de manières d'exprimer de sa créativité. Donc, exprime via votre créativité ce que vous avez envie de vivre dans la matière. N'oubliez pas que toute concrétisation, toute matérialisation est partie d'une pensée, est partie d'un rêve. Donc ici, par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous rêvez de vivre au niveau amoureux, eh bien, exprimez-le. Exprimez-le dans la matière pour pouvoir justement enclencher l'énergie et dire à l'univers, voilà ce que je veux. D'accord? Alors, n'oubliez pas que l'univers vous donnera pas forcément ce que vous voulez, vous donnera ce qu'il y a de meilleur pour vous. D'accord? Mais en tout cas, n'hésitez pas à dire à l'univers, voilà ce que je voudrais, ce que je veux. Et n'hésitez pas à bien visualiser ce que vous voulez et à l'exprimer à haute voix, par l'écriture. L'écriture aussi permet d'ancrer dans la matière, puisqu'on écrit sur une feuille de papier, donc on écrit sur de la matière ce que l'on veut également. Le chaman. Laisse la femme médecine ou l'homme médecin s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur, guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Donc ici, faites-vous confiance. Ici, pour vous apporter la bonne guérison. Ici, faites-vous confiance parce que vous allez avoir la bonne compréhension par rapport à un certain vécu, par rapport à ce que vous vivez également. Écoutez votre intuition, parce que votre intuition va vous donner les bonnes informations justement pour avancer, pour évoluer, pour vous réaliser. Voilà pour vous, amis Sagittaire, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaire, eh bien, un très beau jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous les Capricornes, ici, quels sont vos messages et vos énergies ? Bon, alors, à nous les Capricornes, ici, ici, on va mettre fin à une relation au départ que vous espériez voir évoluer au-delà de la relation charnelle, au-delà de la relation sexuelle, mais en fait, ici, la relation s'est enfermée dans une routine charnelle, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas, vous auriez aimé, cette personne vous plaisait à la base, vous auriez aimé vouloir voir cette relation évoluer vers quelque chose de beaucoup plus amoureux, dans une relation où il y aurait eu beaucoup plus de sentiments également, et non, ça n'a pas évolué. Donc du coup, là ici, vous allez camper sur vos positions, bien évidemment, sur le fait que, oui, moi, ça va bien 5 minutes, mais moi, c'est pas forcément ce que je cherche. Alors, si c'est ce que vous cherchez, forcément, vous n'y mettrez pas un terme. Mais comme vous avez envie de vivre quelque chose autre que du charnel, vous avez envie de créer une complicité, vous avez envie de créer des moments de qualité, vous avez envie d'avoir des moments de partage, de communication avec votre autre en dehors de la couette, effectivement. Et là, c'est pas ce que vous vivez à l'heure actuelle, ou c'est pas ce que vous aviez vécu dans une relation précédente. Donc, vous y mettez un terme. Donc ici, on ne veut plus de cette routine et de ces habitudes au niveau charnel, de ce plan charnel. Ici, donc je campe sur mes décisions, je prends des décisions et je vais camper sur mes positions et je vais mettre fin à cette relation qui, pour vous, eh bien, oui, vous allez vouloir la mettre aux oubliettes. Donc cette relation, je n'en veux plus, je vais la mettre dans les oubliettes. Donc ici, je passe à autre chose, je prends la décision de passer à autre chose, de m'ouvrir à d'autres énergies et d'aller chercher bonheur ailleurs. Et vous faites bien parce que le bonheur, en plus, il est sorti là et vous allez trouver le bonheur, amis Capricorne. Alors, je ne vous dis pas que ça va être dans la semaine, je ne vous dis pas que ça va être dans le mois, ça peut-être
se mettre sur toute cette situation va se vivre peut-être sur un trimestre, soit sur un semestre, mais en tout cas, il y a des énergies comme ça, il y a des énergies d'évolution. Ici, on vous dit qu'une fois que vous aurez mis fin, que vous serez recentré, que vous saurez vers quoi vous avez envie de véritablement vous diriger dans votre vie sentimentale, ici, il y a une opportunité, il va y avoir une surprise, il va y avoir un événement inattendu qui va véritablement créer un bouleversement dans votre vie. Peut-être qu'ici, parce que vous avez peut-être que vous allez changer de mode de vie également, et en changeant de mode de vie, vous allez créer de nouvelles énergies, et il va y avoir un événement, une personne, une opportunité qui va arriver dans votre vie, et en tout cas, ça va vous apporter le bonheur. Donc, rien à voir avec ça. Rien à voir avec ça où ici, on est plutôt, on n'est pas heureux. Ici, on se dit, bon, ok, j'ai compris, ça ne dépassera jamais le stade de la couette. Donc, ici, non, on n'en veut pas de ça, on veut autre chose. En tout cas, ici, on se donne les moyens, donc, d'apporter du changement, peut-être de changer ses habitudes, de mettre en place un nouveau mode de vie. En tout cas, ça va changer les énergies. L'univers va se dire, ok, je vois que tu es prêt et prête à recevoir d'autres choses. Donc ici, je vais t'apporter quelque chose de nouveau et d'inattendu. Et ça va vous rendre heureux et heureuse. Donc ici, on va être dans la joie de vivre. On va accueillir les bons moments. Ici, pour vous, ça va être de l'abondance, en fait. Je suis dans l'abondance parce que je crée mon bonheur, je vis des choses qui me correspondent, qui me conviennent, que j'ai mis à cœur de mettre en place également. Du coup, ça me fait entrer une nouvelle personne dans ma vie et du coup, ça m'apporte le bonheur. Je suis en train de vivre quelque chose de complètement nouveau, de complètement différent et je suis totalement ouvert à cette nouvelle expérience. Et cette expérience me comble de bonheur. Bah écoutez, c'est tant mieux pour vous, amis Capricorne. En tout cas, c'est plutôt une belle énergie, c'est plutôt quelque chose de plutôt sympa qui se dégage ici. Ça, c'était moins sympa. On en sort et en sortant, eh bien, on s'ouvre à quelque chose de complètement différent qui va vous rendre heureux. D'accord? Eh bien, c'est plutôt heureuse. Eh bien, c'est plutôt pas mal. Ici, quels sont vos messages? Ici, vos conseils. Amis Capricorne. Il y en aura que 2. Alors, ici. Non, soyez créatif. Oui. Ton côté artistique, ton côté artiste, pardon, demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Ben oui, en exprimant par le biais de la créativité, par la voix, le dessin, le voix, ça va être le chant, hein. Ça peut être aussi le slam, si jamais vous voulez slammer. Ça peut être le dessin, ça peut être l'écriture, ça peut être le mime également. En tout cas, ici, oui, servez-vous d'un moyen créatif pour justement ancrer dans la matière ce que vous avez envie de vivre. N'oubliez pas que tout ce que l'on matérialise, tout ce que l'on concrétise, vient toujours d'un rêve ou d'une pensée. Donc, l'écrire, le formuler en tirade, en monologue, en ce que vous voulez, par exemple par la voix, en chantant également, ça va vous permettre véritablement de mettre dans la matière. Ça va vraiment vous permettre de l'enraciner et de le faire entrer dans la matière. D'accord? Donc ici, oui, par la créativité, construisez ce que vous avez envie de vivre en fait. Ancrez dans la matière par la créativité vos rêves, vos envies. La roue, ici, on se libère. La roue, elle tourne pour vous. Elle va tourner dans votre sens. Donc, toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Oui, ici, cette situation qu'on voyait comme négative, on la met dans les oubliettes, on y met fin. On va s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus positif. On reprend sa vie en main. Et du coup, regardez ce qui arrive, que du positif. Des changements, une surprise et le bonheur. Donc ici, oui, on fait bien de se débarrasser de tout ce qui est négatif, de pensées parasites, pour s'ouvrir à des pensées beaucoup plus lumineuses. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous, les Verseaux, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Bon, écoutez, tout est venu.
l'illusion, la critique, on met fin à tout ça. Bah écoutez, vous faites bien de mettre fin à tout ça, parce que regardez ce qui arrive. Ouais. Il y a un conte de fées qui arrive. Ok, super. Donc, ici, dans une relation, peut-être dans la relation actuelle, dans une relation qui est en train de, à laquelle vous êtes en train de mettre un terme ou qui s'est terminée, on était dans l'illusion. On pensait que cette relation était belle, était équilibrée. Et finalement, on s'aperçoit que non. On s'était bercé d'illusions. Peut-être qu'ici, on a voulu voir, on a voulu ignorer les drapeaux rouges. Ici, on n'a pas voulu voir la réalité. Donc ici, on s'était bercé d'illusions. On était dans le fantasme. Dans le fantasme, mais ici, ce qui va faire que vous allez en sortir, c'est la critique. D'accord? C'est la critique, en fait. Il y a l'autre personne en face vous fait des reproches de plus en plus souvent. Et souvent en train de vous dénigrer, en train de vous désapprouver. Et il est en train toujours de critiquer vos initiatives, et en toujours de dénigrer votre façon de penser, en tout cas vos croyances également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, ici, on est dans l'illusion. On était dans l'illusion, mais en fait ici, l'atterrissage est un petit peu rude et un petit peu dur. D'accord? Donc ici, oui. Bon, désolé, j'ai mis la vidéo sur pause parce que les voisins étant sortis avec leurs deux garçons, ça a fait un petit peu de bruit. Donc ici, je vous disais que oui, on était dans le fantasme, dans l'illusion d'une relation que l'on croyait équilibrée et que l'on croyait aimante, et on s'aperçoit que pas du tout. La personne en face de vous est de plus en plus dans la critique, et de plus en plus dans la désapprobation et dans le dénigrement, dénigre et désapprouve toutes les initiatives que vous prenez, va jusqu'à attaquer, alors pas en vous disant oui, bah t'as oublié de débarrasser le sel, t'as oublié d'essuyer la table, en même temps, il ou elle peut le faire hein, également. Ici, non, cette personne-là s'attaque à ce qui fait partie de vous, c'est-à-dire vos passions, ce qui fait partie de vos personnalités, ce qui fait partie de vos valeurs également. Donc ici, oui, ça commence à devenir compliqué. Donc du coup, bah, ça vous sort de l'illusion. Vous vous apercevez qu'effectivement, bah, la relation est plutôt déséquilibrée et n'est pas du tout dans la douceur, et n'est pas du tout ce que vous pensiez qu'elle était. Donc du coup, on décide d'y mettre fin, de mettre le mot fin sur la vie, sur la relation. En tout cas, bon, bien sûr, on n'en sort pas forcément indemne, parce que du coup, bah, ça nous brise le cœur quand même, ça nous fait vivre une panne de cœur, parce que vous aviez cru dans la relation, vous aviez misé, vous vous étiez investi, vous vous étiez impliqué, et au final, bah, cette relation ne marche pas. Donc ici, l'univers vous conseille ici d'écrire une lettre pour mettre sur papier vos émotions, mettre des mots justement sur ce que vous ressentez également, pour véritablement passer à autre chose. Alors après, vous pouvez brûler la lettre, hein, évidemment la déchirer, ce que vous voulez. En tout cas, c'est plutôt pas mal ici, si vous en avez gros sur le cœur, et que pour essayer de soulager, pour essayer aussi de vous réaligner, en tout cas en mettant par écrit vos émotions, ce que vous ressentez, ça vous permet aussi de prendre du recul. C'est comme si vous lisiez l'écrit de quelqu'un, et comme ça vous permet aussi d'avoir une meilleure analyse. Alors vous pouvez garder la lettre quelques jours et la relire d'ici une semaine ou d'ici 15 jours, justement pour voir dans quelles émotions vous étiez et pouvoir vous en être, pour comparer un peu vos émotions, pour vous aider à voir la progression que vous avez eue. Et ensuite, si vous faites ce choix-là, de garder cette lettre, de garder ces écrits pour voir comment vous avez évolué, et puis pour avoir un nouvel angle de vue par rapport à la relation avec justement cet espace que l'on a créé entre le moment où on a écrit les ressentis, et 15 jours après, on a avancé finalement par rapport à cette rupture. Ça va vous permettre d'avoir des compréhensions, ça va vous permettre aussi justement de regarder les choses sous un angle différent, et de dire finalement oui, j'ai fait le bon choix, ça ne pouvait pas continuer comme ça. En tout cas, maintenant j'ai compris, et j'avance de manière différente. Je suis en train de reconstruire mon cœur. En tout cas ici, j'ai envie de vivre autre chose, et je ne veux plus... j'ai envie de vivre autre chose, et oui, je ferai attention la prochaine fois à qui j'ai en face de moi, et ce que j'ai envie, et qui j'attire également. D'accord? Donc ici, oui, faites-le. C'est un bel exercice aussi. Ça vous permet aussi de relativiser et de dire, ok, bon, j'ai appris quelque chose, j'ai expérimenté. Ça m'a appris beaucoup sur moi également, sur ma résilience aussi. En tout cas, une fois que tout ça est passé,
Une fois qu'on en avance, qu'on reprend sa vie en main, qu'on retrouve sa liberté, qu'on retrouve son autonomie, qu'on ne se sent plus impacté par cette déception également, et qu'on le mot fin est vraiment acté et qu'on est prêt à passer à autre chose. Ici, il y a une nouvelle relation qui arrive, et regardez ce qui arrive vers vous. Hein. C'est une attraction, ici, quelqu'un qui va vous attirer autant que vous l'attirez. Ici, ça va créer une impulsion. Vous allez avoir envie de faire le premier pas, vous allez oser. Ici, peut-être vous lancer dans la relation. C'est peut-être pas vous qui allez faire le premier pas, c'est peut-être l'autre personne ici qui va faire le premier pas, mais vous allez oser dire oui, oui, j'ose aller vers cette attirance, j'ose aller vers cette nouvelle personne. En tout cas, oui, il y a une attraction incontrôlable. Ça va commencer par une attraction physique. Alors, je dis pas que c'est parce que vous allez trouver cette personne super belle. Il n'y a pas que le physique, c'est aussi le charme, ce que la personne dégage. Ici, cette personne sera hyper attractive, hyper magnétique. Comme vous allez l'envoûter également, vous allez fasciner cette personne-là. D'où le fait qu'il y a vraiment, c'est vraiment réciproque ici. D'où le fait aussi d'avoir véritablement envie de se lancer dans la relation. Mais regardez, vous allez vous lancer dans la relation et vous allez être sur un petit nuage. Ici, on est dans l'illusion. Là, on est sur un petit nuage. Là, on est dans le bonheur. Là, on vit quelque chose de plutôt sympa. Donc ici, oui, vous quittez quelque chose de désagréable, on va dire, de quelque chose qui était en train de devenir désagréable et pesant, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus aérien, on va dire, pour vivre quelque chose de plutôt sympathique ici. Moi, cette relation, cette attirance, ça va commencer par une attirance physique. Oui, de toute façon, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on voit? C'est le physique en premier. Hein. Donc, c'est le physique d'une personne qui peut nous attirer. Et après, c'est sa mentalité, c'est sa manière d'être également. Donc, mais ici, ça va vraiment déboucher sur quelque chose de beaucoup plus solide, en fait. Hein. Ici, oui, on s'attire, on ose créer l'impulsion, mais une impulsion pour voir si on peut véritablement créer. Les châteaux, c'est les bases des châteaux. On sait bien que c'est du solide. Hein. Donc ici, oui, on va vouloir se lancer, mais pour créer du solide, en fait. Hein. Mais en tout cas, oui, vous allez vivre, vous allez voir la vie en rose. Hein. Vous allez être sur votre petit nuage, ami Verseau. En tout cas, je vous le souhaite vraiment, sincèrement. Allez, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Oh là, c'est tombé. Hein. Thémis, le soleil, l'action, le contact. Donc on vous dit, ton bon droit, Thémis, ton bon droit est reconnu, le bon droit, oui, à vivre l'amour, à être heureux et heureuse également, avec vous ou avec quelqu'un d'autre. Donc ici, ton bon droit est reconnu aussi à quitter l'illusion et à ne pas subir les critiques et les désapprobations incessantes. Donc ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur, tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Donc ici, oui, on peut vous dire ici que oui, vous avez vécu cette situation désagréable, mais que votre vie va s'enchanter. Et on voit bien, le conte de fées, on parle de la vie s'enchante. Bah oui, on est dans ça va s'enchanter, ça va être enchanteur pour vous. Voilà. Action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Donc oui, bah j'agis, je mets fin à cette relation. Oui, ça me provoque une panne de cœur. Et là, je vais écrire toutes mes émotions, tout ce qui me traverse, tout ce que je ressens. Peut-être toute la frustration que j'ai ressentie dans cette relation finalement, dont je ne m'étais pas aperçue jusqu'à présent. Donc ici, oui, j'agis et je montre à l'univers que ce que je veux pour moi, c'est le meilleur. Ça, c'est pas le meilleur pour moi. Non. Sauf si je veux rester sur quelque chose de négatif. C'est le meilleur négatif, ça c'est sûr. Non, moi je veux le meilleur. Je veux vivre de belles choses. Je veux vivre de belles énergies. Je veux ressentir de belles vibrations. Je veux vivre l'amour avec un grand A, en fait. Hein. Je veux faire une belle rencontre. Quelqu'un qui soit dans mes énergies, qui me comprenne également. Pardon. Ici, contact. Sois attentif, attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Elle est là. La porte du conte de fées. La porte de vivre une belle relation. D'être sur son petit nuage. D'accord? Donc, sois attentif, attentif à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Donc ici, oui. Cette personne-là va participer à votre concrétisation personnelle, et bien oui, à la concrétisation d'une relation
amoureuse en tout cas. Le soleil, ces rayons illuminent ton âme, ton cœur et tu renoues avec l'énergie de ton père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Vous allez retrouver ce rayonnement, vous allez retrouver votre belle puissance. Vous allez rayonner parce que vous allez être amoureux et amoureuse, parce que vous allez rayonner aussi, parce que vous allez reprendre votre vie en main également. Amis Verseau, oui, ça peut résonner pour vous. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous, les poissons, ici. Quels sont vos messages et vos énergies? Eh bien, écoutez, déjà, c'est pas mal. Ah, il y a un retour. Alors... vous allez faire de vous votre priorité. Donc ici, vous n'allez pas... C'est marrant parce que le retour de l'ex, c'est pas la personne là. Enfin, pour moi. Hein. Ce que je ressens, c'est pas la même. Donc, ici, on était dans une stratégie amoureuse. Plutôt l'autre personne en face de vous. Vous n'avez pas voulu voir cette stratégie amoureuse. Vous aviez, cette personne-là qui jouait peut-être avec vos nerfs. Un coup, je te contacte. Un coup, je te contacte plus. Je mets 5 jours pour te répondre à ton message. Ou écoute, on se quitte. Et puis, je t'appelle 3 jours après pour te dire que je suis bien arrivée. Vous voyez, il y a pu y avoir ce genre de choses. Au début, vous avez fermé les yeux parce que vous avez dit, bon, on verra bien. C'est peut-être sa manière de communiquer. Peut-être que cette personne-là ne sait pas communiquer autrement. Le téléphone, ça le gonfle. Voilà. Au début, vous avez cherché des excuses à cette personne-là. Mais cette personne-là était dans une stratégie. Et finalement, ici, on va sortir de tout ça. D'accord? On va finir par ne plus se voiler la face. C'est vous qui avez peut-être adopté une stratégie aussi. Peut-être pour voir à quoi vraiment cette personne, ce que veut vraiment cette personne-là. À quoi vraiment vous pouvez vous attendre avec cette personne-là. En tout cas, ici, votre stratégie, ça va vous permettre véritablement de faire tomber les œillères que vous aviez devant les yeux. D'accord? Donc ici, oui, vous allez décider au final de faire de vous votre priorité. D'accord? Donc ok, moi je veux plus de cette relation, c'est moi ma priorité. Maintenant, je vais faire les choses comme moi je le sens. Je vais m'accorder la priorité, je vais prendre soin de moi, je vais faire les choses qui me conviennent, qui me correspondent. Et voilà, je vais m'apporter de l'amour et je vais me considérer. Bien évidemment, je vais m'apporter de la bienveillance aussi. Donc du coup, en prenant soin de vous, vous allez reprendre votre vie en main également. Donc du coup, ça va faire basculer certaines énergies. Ou ici, eh bien, on peut dire aussi que cette relation va faire basculer votre vie, et vous allez prendre soin de vous. Voilà, on peut l'interpréter aussi comme ça. Ici, on dit que oui, vous allez prendre soin de vous, mais regardez ce qui arrive. Alors, il y a deux possibilités. Soit il y a le retour d'une situation, soit c'est le retour d'un ex-partenaire qui va vous réclamer une seconde chance. C'est pas la même personne qu'ici. Cette personne-là, vous en voulez plus, vous avez compris qu'il n'y avait rien du tout de possible avec cette personne-là. Cette personne-là, c'était la transition entre votre ex. Vous avez dit, oh, ok, je tente, on verra bien. Mais là, bon, vous dites non, effectivement, ça ne valait rien. Donc ici, soit l'ex-partenaire, un ex-partenaire d'avant cette relation, tente un retour, demande une seconde chance. Pour moi, certains d'entre vous, vous allez lui dire oui. Pour moi, ici, il y a deux possibilités. Soit il y a un ex-partenaire qui revient, qui vous demande une seconde chance. Soit pour d'autres, ici, il va y avoir une rencontre. Une personne qui vraiment est décidée. Une personne qui est vraiment alignée par rapport à ce qu'il a envie ou ce qu'elle a envie de vivre dans les sentiments. C'est une personne qui veut une relation sérieuse. Si c'est votre ex qui revient, cette personne-là veut véritablement, est bien alignée par rapport à son retour. Il ou elle revient, mais pas pour rien. Il revient parce que ici,
il a envie de s'impliquer parce que justement, il a compris quelles étaient les erreurs commises lors de votre première relation. D'accord? Donc cette personne-là vient pour véritablement vivre un futur avec vous, pour vraiment construire une relation, pour vraiment construire une histoire, pour qu'il y ait vraiment un futur, des projets d'avenir entre vous deux. Donc vous voyez comme ça peut sonner pour vous, ou une nouvelle relation, ou le retour d'un ex-partenaire. D'accord? Ça peut être un ex-partenaire qui veut vivre une nouvelle relation. D'accord? Vous voyez comme ça peut sonner pour vous, mais c'est exactement ça. En tout cas, il y a quelqu'un qui va vous demander une seconde chance, ou en tout cas, il y a le retour d'une situation également. Mais en tout cas, c'est quelque chose de positif ici. Hein. C'est quelque chose qui est là pour être construit. On a des projets d'avenir, on veut construire un futur ensemble. Vous voyez comment ça peut parler pour vous, amis poissons. Bien. Allez, ici, quels sont vos messages et vos conseils? Alors, un seul message pour les poissons, un seul message pour les poissons. Ici, on vous parle de quoi? D'enrichissement. Oui, vous vous êtes enrichi de l'expérience passée avec cet ex-partenaire et de l'expérience que vous venez de vivre aussi. Ça vous a appris ici à ne plus vous négliger, à toujours vous prendre en considération également et à vous accorder la priorité. D'accord? Ici, je m'aperçois que ça ne me convient pas, je m'accorde la priorité, du coup, je me retire de cette relation et je prends des décisions justement qui vont faire basculer une fois de plus ma vie. Mais je fais ça parce que je me considère, parce que je m'aime, parce que ici, je me souhaite le mieux et parce que je sais que je mérite mieux également. Donc ici, enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Donc oui, réjouissez-vous de vos bonheurs, de vos succès, comme ceux des personnes qui vous entourent, en vous nourrissant de ces petites joies, de ces petits bonheurs, et bien forcément, ça vous permet de rayonner et de vous sentir bien avec vous-même et bien dans votre vie également, et bien avec les personnes qui vous entourent aussi, ce qui est très important également. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.